Même si il n'est pas encore un joueur du Real, c'est ce qu'on lit dans le journal L'Équipe, Mbappé sait très bien qu'au regard de son investissement, de son image et de l'importance des premiers pas de la recrue des Galactiques, eh bien le Real Madrid n'aurait pas envie de le libérer. Il a été interrogé sur le sujet sur la chaîne tout à l'heure, Thierry Henry. Il est plutôt pessimiste. Il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment essayer d'assimiler et qu'on arrête de débattre. En fait, la décision vient du club. Quoi qu'il arrive, je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde ou c'est ça pour Kylian ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'arrivée, tu n'as pas de carte dans tes mains. Est-ce que les équipes à l'étranger sont là pour penser à nous et à nos Jeux Olympiques? Non, ils pensent à leur club et leurs joueurs. Donc la décision est malheureusement dans les mains du club. Alors, les JO s'éloignent visiblement pour Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, c'est une désillusion? Regardons vos réponses. Et vous me dites, évidemment, pour Alicia, je ne peux pas vous poser la question, Grégory Hachet, excusez-moi. Oui, c'est une désillusion pour Karim Benali. Mais non, ça n'en est pas une pour Jérôme Alonso. De l'autre côté, oui, c'en est une pour Laurie Delostal. Oui, aussi pour Olivier Rouillet. Et oui, pour Raphaël Sobol. Oui. Seul. Alors écoutez-les, puis vous allez à la fin leur expliquer. Non mais, Laurie, c'est vrai que d'un strict point de vue sportif d'abord, c'est quand même plus simple de gagner quand vous avez Kylian Mbappé dans votre équipe que quand vous ne l'avez pas. Oui, on va demander à Luis Enrique. Oui. En effet, au point de vue sportif, on peut aussi trouver très dommage que ce garçon qui a très envie de participer au jeu à domicile puisse pas le faire. Ça aurait été par ailleurs un superbe pas porte-drapeau dans le sens où il aurait porté le drapeau, mais une belle image du pays. Voilà, ça aurait été magnifique de le voir. On sait qu'il y aura Antoine Dupont qui sera là, Victor Wembanyama. Enfin, voilà, on aurait pu avoir tous les plus grands sportifs français au jeu. Donc c'est une grosse déception. Après, depuis quelques semaines, et ses déclarations dans le magazine GQ, où il disait moi, je suis plus à un moment de ma carrière où je force les choses. On commençait à comprendre qu'en fait, il savait qu'il n'allait pas pouvoir les faire, sans doute. Moi, je pensais qu'il bluffait. Pour tout vous dire, quand est sortie cette interview-là, je pensais qu'il était en position de force, au point de dire au Real, je viens, mais laissez-moi faire les JO. Et je dis ça pour montrer que j'ai changé. Non, mais je me suis trompé, sûr. Quand il a dit ça, je me suis dit, OK, ça y est, on bravo. sait qu'il part et c'est fichu pour les Jeux. Mais non, pas bravo, parce que j'en sais rien. Hein. Non, mais franchement, moi, je l'avais lu à l'envers. Je sais pas pour vous. Oui, moi, Laurie l'avait senti, bravo. Je pensais qu'il bluffait. Effectivement, on a toujours l'impression qu'il est le maître des horloges, Kylian Mbappé, depuis le début de sa carrière. Il décide, je ne dis pas de tout, mais presque, dans les différents clubs dans lesquels il est, en équipe de France, au PSG. Et là, en allant au Real Madrid, si ça se confirme, j'aurais pensé qu'il aurait pu mettre une sorte de clause, un alinéa dans son contrat pour dire « laissez-moi disputer les Jeux ». Il l'a tellement dit, tellement répété qu'il voulait les faire. Il a fait du lobbying. Il y a un enjeu économique aussi. On sait que l'été, généralement, le Real Madrid fait différentes tournées en Asie, en Amérique du Nord, et ça génère énormément d'argent pour le Real. Et si vous y allez sans votre joueur star qui vient de signer, ça fait un peu tâche. La tournée américaine, elle est pendant les JO. Et voilà, c'est pendant les Jeux. Donc, simple, hein. Donc je vois pas le Real Madrid se priver d'une manne financière parce que Mbappé a envie de faire les Jeux chez lui. Et l'image. Mais je trouve ça dommage. Mais en termes d'image également, ce serait cata pour le Real au début. Alors, Olivier, je viens vous voir après. On ira voir Jérôme sur le nom de la désillusion, mais vous allez voir. Et Jérôme, je le connais, il a une petite feinte. Olivier, vous vous attendiez à ce qu'il le fasse? Parce que généralement, rien ne résiste à Kylian Mbappé. Oui, moi j'aurais. Oui, je pensais vraiment qu'il allait les faire. Je pensais comme Karim, je pensais qu'il y avait une petite ligne qui disait que je peux faire les Jeux Olympiques. Oui, moi je trouve que c'est une désillusion parce qu'on avait envie de le voir. Vous avez cité les grands sportifs qui vont être présents. C'était un beau triptyque. Les sportifs les plus importants dans leur discipline. Lui, il l'est dans le foot, il n'y a rien à faire. Donc j'avais le plaisir de le voir. Alors on va se régaler, j'espère, avec le championnat d'Europe parce qu'il sera présent. Mais j'aurais aimé, parce que les Jeux Olympiques, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a vécu. C'est quelque chose de subliminal, les Jeux Olympiques. C'est vraiment un moment extraordinaire, et c'est un moment extraordinaire, et je peux vous l'assurer, parce que moi j'ai fait les Jeux Olympiques, donc je sais de quoi je parle, et c'est aussi un moment extraordinaire quand vous êtes spectateur. Donc pour nous, Français, même qu'on soit présent au stade ou devant notre télé, ça aurait été un moment de joie, un moment de bonheur. Donc moi, ça m'attriste un peu. Ça vous plaît, des illusions comme mot? Comment? Des illusions, ça colle à votre sentiment? Oui, complètement.
L'enchaînement, il n'était pas impossible sportivement, sauf si on prend en considération, comme a dit Karim, ces fameuses tournées, la tournée américaine. Parce que, imaginons, 14 juillet, il est en finale de l'Euro. Le début du tournoi de foot au JO, il n'a pas besoin de préparation, c'est le 24 juillet. Et c'est pas dit que l'équipe de France jouera le 24 juillet, le premier match de poule. Ensuite, s'il va jusqu'au bout, c'était le 10 août, il y avait la finale des Jeux. Et puis, la première journée de Liga, il revenait pile poil pour ça, 16 août. C'était pas un enchaînement qui était si impossible. Mais il y a ces fameuses tournées, vous l'avez rappelé. Vous prenez 3 jours de RTT. Voilà, il n'y a pas l'US Open de tennis aussi là juste après. Vous pouvez faire le premier tour. En fait. Et après, il prépare les 6 nations. C'est pour vous dire. Bon, forcément, Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet-là pendant sa conférence de presse. Didier Deschamps qui n'a jamais changé de discours depuis le début. Oui, la priorité, c'est l'Euro. L'Euro reste prioritaire. Les joueurs le savent, Thierry le sait, le président en a bien conscience. On est dans des dates FIFA. Après, les JO ne sont pas dans des dates FIFA, ce qui amène forcément à des difficultés ou des complications. Le sélectionneur des Bleus qui est aussi revenu sur ce potentiel enchaînement infernal que subiraient les joueurs s'ils venaient à disputer JO plus Jeux Olympiques. Non, pardon, Euro plus JO plus reprise en club. Je vais y arriver. Je vous le répète, pour moi, la difficulté sur un plan physique et physiologique d'enchaîner ces deux compétitions, parce que les joueurs qui vont venir avec moi, ils n'auront pas de vacances avant. Donc à un moment ou un autre, il va bien falloir qu'ils soufflent. Je ne sais pas quand ils pourront souffler, à moins que les clubs, quand ils reviennent, vous commencez le championnat fin septembre. Alors, il y a plusieurs joueurs qui pourraient être concernés par cet enchaînement Euro, JO et reprise en club. Antoine Griezmann, qui lui obtiendrait sans doute l'accord de l'Atlético de Madrid, vu qu'il est une légende du club. Olivier Giroud, lui, ça pourrait dépendre de son avenir en club, lui qui est en fin de contrat avec l'AC Milan. Et peut-être Warren Zaïre-Emery, qui lui peut potentiellement être sur tous les tableaux aussi. Moi, Giroud, je lui conseille de faire une Ben Arfa. C'est-à-dire qu'il attend, il fait les JO, puis il prend son club mi-septembre. Comme ça, il a pu se reposer un petit peu. Évidemment, je bluffe. Jérôme, non, c'est pas une désillusion. En fait, je vais m'auto-bingoler dans désillusion et illusion. Non, mais il y a illusion dans désillusion. Et moi, ça fait un moment que j'y crois plus. L'interview de JQ nous met sur la piste déjà. Le transfert, que sportivement soit une perte énorme pour les Bleus, évidemment, c'est les meilleurs joueurs du monde. Donc on n'est pas trop bête. Mais sportivement, c'est une catastrophe, évidemment. Mais j'ai jamais eu l'illusion qu'il puisse les faire s'il restait pas à Paris. S'il était resté à Paris, tu joues au PSG, tu as les Jeux à Paris. Enfin, tu vois, bon, c'est compliqué pour les Qataris de dire non, tu n'y vas pas. Mais en fait, Laurie et Karim donnent les arguments. C'est que mettez-vous à la place du Real 5 minutes. Tu peux pas. En fait. Mais non, tu peux pas. Pense au JO. Je veux dire, c'est possiblement l'un des plus gros transferts de l'histoire du plus grand club du monde. C'est vrai. En tout cas, le plus médiatique, le plus retentissant. Il peut se péter aussi pendant les 2 semaines. Et pensons à la santé du joueur aussi. Vous vous rendez compte qu'en 1 an et demi, il y aura eu Coupe du Monde, rappelez-vous, la saison, Coupe du Monde, en milieu, championnat, petites vacances, championnat, Euro, JO. Mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir un peu. Donc moi, et tout le monde me dit, il est jeune. Oui, il est jeune. Ouais. Et expliquez ça au Real. Je pense qu'eux, ils ont compris que... Mais même lui, peut-être, non? Peut-être que lui, il n'a pas forcément plus que ça, en fait. Parce que faire cet enchaînement-là et tout à fait, et en subir les conséquences... C'est-à-dire qu'il a pris conscience de ça. Surtout à GQ International, il dit rien au hasard. Et cette phrase-là, ça veut aussi dire, bon, maintenant, foutez-moi un peu la paix. Qu'est-ce qu'ils font plus que le DG? Foutez-moi un peu la paix avec ça. C'est juste qu'on lui a pas demandé de... Je crois pas qu'il tire un peu le parachute, GQ. Bon, foutez-moi la paix avec ça maintenant. Je verrai. Et si le Real me fait comprendre que j'irai pas. Donc l'illusion, je l'ai jamais eue. Donc non. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je suis pas trop d'accord. C'est bien. Non, mais sur le fait de dire, moi, je reste persuadé qu'il a fait le forcing. Moi, j'en suis sûr et certain. Qu'il l'ait fait. Parce qu'il nous l'a tellement dit. Oui, mais il l'a tellement dit. Il l'a tellement dit quand même, Jérôme. Il l'a dit. Donc c'est pour ça que c'est une désillusion, parce que il l'a dit. Il l'a pas dit pour dire non aussi n'importe quoi. Il avait vraiment envie, parce que c'est quand même encore une fois. Il l'a fait un moment. Je suis d'accord avec toi. Mais la désillusion, ça aurait été, je l'ai fait sûr, et 2 semaines avant, finalement, je ne l'ai fait pas.